Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Crise malienne, ce qui oppose Choguel à la Sudio. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Le lundi 07 février 2022, le Premier ministre, Choguel Maïga, a rencontré pour la deuxième fois le corps diplomatique. C'était dans la salle conférence de la primature. Il y a tenu un discours fleuve, dans lequel il a chargé une fois de plus Paris. Auparavant, il a martelé ce qui l'oppose à la Sudio. Nous vous proposons les pages consacrées à la communauté, dont certains chefs d'État veulent vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissance extra-africaine. Je considère l'état actuel de nos relations avec la Sudio, dont le Mali est membre fondateur, comme la résultante d'une brouille passagère, comme cela peut arriver entre les membres d'une même famille, sans que cela altère irrémédiablement le substrat des liens qui les unissent. Ce qui nous unit à la Sudio est, en effet, bien plus fort que la conjoncture politique et transcende les vicissitudes du moment. Car la vocation du Mali est l'Afrique, son unité, son intégration politique et économique. L'engagement panafricain est une constance qui habite notre pays depuis son indépendance. Il est gravé dans le marbre, au travers de toutes les constitutions dont le Mali s'est doté, depuis le 22 septembre 1960, date officielle de la proclamation de la République du Mali, en tant qu'État indépendant et souverain. Toutefois, ce qui nous oppose à la Sudio en ce moment, est la différence de grille de lecture sur la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux, qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la Sudio, c'est le prisme simpliste d'analyse, qui ne tient pas compte, de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni de la complexité de la crise multidimensionnelle, qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Ce qui nous oppose à la Sudio, c'est cette volonté acharnée, sous le couvert de la préservation de l'ordre constitutionnel, de certains chefs d'État de vouloir vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissance extra-africaine, profitant du fait qu'aujourd'hui l'État malien est affaibli, ébranlé dans ses fondements, et se trouve à terre, pour des raisons sur lesquelles il n'est nullement besoin de s'attarder, car suffisamment connues de tous les observateurs avisés. Nous ne nous lasserons jamais de le répéter, la transition malienne n'est pas le fruit d'une prise de pouvoir classique de la part de militaires ayant fait irruption par effraction sur la scène politique par attrait du pouvoir. Non, et non, la transition malienne est le couronnement du soulèvement populaire, qui a mobilisé le peuple dans la rue, des mois durant, pour exiger la fin de la dérive, et l'abîme dans lesquels la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité et l'impasse sécuritaire ont fini par plonger notre pays, menacé de dislocation, sinon de disparition, en tant que nation, en tant qu'État indépendant et souverain. Pour ce faire, le peuple malien a usé de son droit constitutionnel à la désobéissance civile prévue par l'article 121 de la Constitution. Il a protesté dans la rue à travers des rassemblements grandioses, dans toutes les villes du Mali et au sein de la diaspora, des manifestations organisées par les forces du changement réunies au sein du M5 RFP. Pendant le soulèvement populaire, qui a duré des mois, des manifestants au Manu ont été tués de Key à Bamako, y compris dans des lieux de culte, en passant par Sikasso, à travers un usage disproportionné et frauduleux de la force publique, notamment l'utilisation d'unités de la force spéciale antiterroriste, qui n'ont pas vocation à faire le maintien d'ordre. Les jeunes officiers patriotes qui, au risque de leur vie, ont mis fin à la dérive et à l'imminence d'une situation de guerre civile ont, dès le lendemain du changement de régime, le 18 août 2020, dit haut et fort, avoir parachevé la lutte héroïque du peuple. Ils ont su fédérer autour de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que les forces vives autour d'un objectif, sauver le Mali du chaos. Pour montrer leur bonne foi, fait inédit, ils ont maintenu en l'état la constitution en vigueur, qui a été plus tard complétée par la charte de la transition issue des concertations des forces vives de la nation tenue en septembre 2020. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.